Une question transgression. À quoi ou à qui devez-vous encore régulièrement désobéir pour faire avancer vos projets et vos idées? En fait, à qui je dois désobéir, c'est essentiellement à ma femme, je pense, parce qu'il y a un sujet important au-delà des différents projets que je mène, c'est que j'ai un enfant de 2 ans et du coup, c'est très très important pour nous, cette éducation. Et donc, vous savez que monter un projet, c'est toujours beaucoup beaucoup de temps, donc il y a beaucoup d'échanges sur ce sujet-là. Alors justement, que feriez-vous si vous étiez encore plus libre, encore plus créatif, encore plus fou? Je pense que je monterais c'est pas si j'étais encore plus libre, mais si j'avais plus de capacité à lever des fonds, je pense que je monterais un fonds d'impact investing qui permettrait d'investir dans des associations innovantes. Alors, question future maintenant, puisqu'on est au rendez-vous du futur. 3 verbes qui permettraient de conjuguer le futur avec talent. Alors, partager, agir et aimer. Une petite question paradoxe. Quelles pertes, quels échecs vous constituent ou le récit d'une erreur salvatrice que vous avez pu vivre? Oui, parce qu'elle est quand même un peu psychologue aussi. J'ai beaucoup joué aux échecs quand j'étais jeune et je crois que c'est un des sujets les plus importants en fait, c'est que j'ai eu énormément d'échecs en réalité et ce qui compte c'est pas le nombre, je crois que c'est une phrase de Churchill, mais ce qui compte c'est pas le nombre de fois qu'on tombe, c'est le nombre de fois qu'on se relève, donc en réalité les échecs on les regarde pas vraiment. Alors petite question pour rire, question société du partage, que ne seriez-vous pas prêt à partager? C'est toujours ma femme. Non, alors ça, je m'apprêtais à dire non, on ne revient pas à la première réponse. Autre chose peut-être? Non, sinon, moi je pense que, on entre dans cette société du partage, donc en réalité il n'y a pas grand-chose que je ne suis pas prêt à partager. Alors, presque dernière question, quelle est la source de votre pouvoir de résistance? Je pense que c'est le contre-pouvoir de la communauté. C'est que justement, je vois à travers la Social Good Week, à travers LOASO, que je ne suis pas tout seul dans le désert et qu'il y a énormément de gens qui sont dans le même mouvement. Donc c'est ça qui permet de résister. Que devons-nous refuser par-dessus tout, selon vous? C'est la dernière question. Je pense que ce qu'on doit refuser par-dessus tout, c'est le néolibéralisme imposé par la Silicon Valley en ce moment, qui est très très peu discuté. Alors, Merci Marianne. Niels? Je ne peux pas ne pas dire que j'ai un magnifique dossier à vous soumettre dès que vous aurez monté ce fonds tout à fait important. Le Cube est un endroit vraiment magnifique. Qui défriche quand même un peu depuis 15 ans maintenant, donc oui. Et qui a des idées de développement. Vous êtes effectivement la preuve vivante que les associations innovent chaque jour et qu'elles méritent d'être encore plus soutenues par l'ensemble de l'écosystème.